Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Je n'ai pas mon truc. Ne quittez pas, je mets pour que vous puissiez voir. Gloire soit rendue à notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi de gloire. Celui qui règne pour toujours, celui qui ne change pas. Son nom est Elohim. Elohim, le Dieu fort. Alléluia. Le Dieu de gloire. El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut, celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. J'aime cette parole qui dit que tu es béni. Il dit, je vais lire ce psaume-là pour que nous puissions voir un peu, parce que ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Hein? Le psaume 91, il dit, celui qui demeure dans le secret, là, le lieu secret du Très-Haut, n'est-ce pas, reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans le lieu secret, c'est ce qui est écrit en anglais. Il dit dans le lieu secret, He that dwelleth in the secret place of the Most High. C'est celui qui habite, parce que c'est ça, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, le lieu secret du Très-Haut, ce dernier reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et je veux que tu saches, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un lieu secret du Très-Haut. Quand tu es là-bas, tu te reposes. Tu te reposes sous l'abri du Tout-Puissant. Qui peut te toucher? Personne. Alors nous voulons élever la voix ensemble et glorifier le Seigneur. Nous voulons élever la voix ensemble et dire au Seigneur que nous sommes reconnaissants d'avoir un Père comme lui. Il n'est pas seulement un Père, il est plus grand qu'un Père biologique, parce que lui, il ne meurt pas, il est toujours là, il est vivant. Il ne nous quitte pas, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Et je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas. Toujours là. Même quand tu ne sens pas sa présence, il est là. Alléluia. Il est là. Père, nous voulons élever la voix, tous ensemble, pour glorifier ton nom, magnifier ton nom, bénir ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Car à la mention de ton nom, Seigneur Jésus, à la mention seulement de ton nom, à la mention de ton nom, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchit. Et toute langue confesse que tu es Dieu. Seulement la mention de ton nom. Alléluia. Nous voulons te confier ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et glorifie ton saint nom. Tu es celui qui a les réponses. Alors, nous disons encore, prends ta place à la fac, la foire aux questions, et réponds aux questions. Je ne veux être qu'un vase, tout simplement, entre tes saintes mains. Le vase d'argile que tu façonnes à ta guise. Que je parle, je dise ce que tu dis. Rien d'autre, Père. Glorifie ton saint nom et magnifie ton saint nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de t'élever. Oh, nous te louons.
nous t'adorons. Qu'il est bon de te chanter, alléluia. Qu'il est bon de t'aimer, alléluia. Qu'il est bon de te glorifier, alléluia. Louons-le, adorons-le. Seigneur, il est bon de te louer, de t'adorer, de te bénir. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Que mes yeux soient toujours sur toi. Que les yeux de mon frère et de ma sœur qui actuellement se connectent et suivent soient sur toi, Seigneur. Toi, le Dieu bon. Ta bonté va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, même penser. Tu es bon. Même quand nous ne le ressentons pas, tu es bon. Dans la tristesse, tu es bon. Dans la joie, tu es bon. Dans les difficultés, tu es bon, Seigneur. Ta bonté ne fait jamais défaut. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Et nous voulons nous appuyer sur cette bonté, car nous savons que les problèmes peuvent nous éloigner de toi. La tristesse, les défis de la vie, les soucis de la vie peuvent refroidir nos cœurs. Mais aujourd'hui, je viens proclamer et déclarer qu'il est bon de te louer parce que tu es bon. Tu es bon et fidèle. Tu ne changes pas. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de te louer. Alléluia. Qu'il est bon de te louer. Nous te louons. Nous te louons. Qu'il est bon de t'adorer. Alléluia. Qu'il est bon de t'adorer. Alléluia. Qu'il est bon de t'adorer. 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 Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon esprit t'adore. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Oh, que quelqu'un m'entende. Jésus-Christ est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne. Il n'y a aucun autre comme lui. Bon, qui nous a aimés jusqu'à la mort sur la croix. Ton père, ta mère t'aiment, mais ils ne peuvent jamais payer le prix pour toi. Seul Jésus, le roi de gloire, Dieu le Fils, a quitté sa gloire, venir habiter parmi nous pendant 33 ans pour toi et moi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux te dire qu'il en vaut la peine. Crois en lui. Continue de croire en lui. Continue. Continue. Ne baisse pas les bras. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Parce que Jésus n'abandonne jamais. Il est fidèle. Le plus loyal. Oui, il ne quitte pas. Il a dit ce jour-là à la croix, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pour dire que Jésus, tu ne travailles jamais en vain pour lui. Tu ne le sers jamais en vain. Jusqu'à la dernière minute, il a pris soin de confier Marie à Jean et confier Jean à Marie. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu peux faire comme moi. Quand c'est dur, pleure. Pleure à ses pieds. N'arrête pas de pleurer à ses pieds.
jusqu'à ce que la douleur parte. Tu ne pleures pas parce que Dieu n'est pas fidèle. Tu pleures parce que tu as mal. Mais c'est à ses pieds. Pourquoi? Comme Marie, elle s'est mise à genoux à ses pieds. Oh, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Pour dire, je t'adorerai toujours. Elle s'est mise à genoux devant lui. Quel que soit mon ressenti, je t'adorerai toujours parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre. Je crois en toi, j'ai vu ton œuvre dans ma vie, je t'ai expérimenté. Et ce n'est pas faux. Ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. Alors, je ne comprends pas peut-être ce qui se passe, mais je ne te lâcherai pas, Seigneur. Je n'ai nul autre où aller. Alléluia. Je veux t'encourager. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ce moment, qu'il prenne le contrôle. Saint-Esprit, c'est de toi que nous parlons. Tu es là, tu es en moi, tu es en eux. Parle-nous. Parle-nous. Ravive-nous. Donne-nous vie encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce n'était pas planifié, mais on est ici pour aller à une autre dimension et suivre ce que le Seigneur veut que nous fassions. Alléluia. Nous sommes le 4 aujourd'hui. Bienvenue à la fac. Bienvenue encore à vous tous. À tous ceux qui ont posé des questions, merci. À vous qui êtes connectés, merci encore. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons à notre première question. Bonsoir maman, je suis Eliane. À quel moment dit-on que le Saint-Esprit est attristé ou était en nous? Alors, j'aimerais que nous puissions lire Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Qui dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Alors, je suis dans ma Bible King James, donc je serai en train de paraphraser. Il dit: n'attristez pas. Elle dit: à quel moment dit-on que le Saint-Esprit est attristé? Je continue. Verset 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Les versets 31 et 32 nous disent à quel moment nous l'attristons. Lorsque il y a de l'amertume, de la colère, lorsque nous parlons mal, nous avons des conversations diaboliques, c'est-à-dire quand on s'assoit pour critiquer, là, on attriste le Saint-Esprit. Quand on ne vit pas bien, on attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Quand toi et moi, nous désobéissons à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, ou même à la voix du Saint-Esprit, nous l'attristons. C'est-à-dire notre action là, ce que nous faisons, le résultat sur lui, il est triste. Un jour, je demandais à mes débuts, comment est-ce que on peut attrister Dieu? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et le Seigneur m'a ramené dans mon enfance aujourd'hui. En lisant, il m'a encore ramené dans mon enfance. Il y a quelque chose qui s'était passé. Je vivais avec mes grands-parents et on avait de gros arbres de manguiers dans la cour.
Et j'ai ma grande sœur qui a pris une grosse pierre, qui a lancé, vous savez quand on est petit là, qui a lancé sur une mangue qu'elle a vue. Et la pierre, au lieu d'aller sur la mangue, le vent là, a amené la pierre sur mon cou. Le choc, j'ai couru pour aller vers une autre grande personne, je ne dirai pas, je ne donnerai pas de nom, croyant trouver refuge dans les mains de la personne. J'ai été rejetée, repoussée. Et je suis allée me mettre dans un coin, toute seule. Et je pleure. Quand le Seigneur m'a ramené cette image, j'ai pleuré encore. Il dit, c'est ce que votre acte, quand vous posez des actes, quand vous désobéissez, quand vous marchez dans l'impudicité, c'est comme ça que vous le rejetez. Vous le ramenez dans un coin où l'Esprit de Dieu devient, il reste dans son coin. C'est ça, on l'attriste. Ton rejet, mon rejet, ma désobéissance, c'est un rejet. Le fait de ne pas aimer mon frère, ma soeur, c'est un rejet. Parce qu'il est amour. Son premier fruit, là, c'est amour. On dit, et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tant. Tout vient de là. Donc, quand toi et moi, nous manifestions des choses qui sont contraires à sa nature, il est attristé. Maintenant, éteins, tu ne peux pas l'éteindre. Il est Dieu. Je ne peux pas l'éteindre. Mais je peux, par mon action, le rendre silencieux. Quand un enfant de Dieu fait quelque chose et le Saint-Esprit dit ne fais pas. Et puis j'entends certaines personnes. Aujourd'hui, là, on va mettre le Saint-Esprit de côté. On va faire d'abord avant de l'écouter. Donc, tu l'attristes. C'est-à-dire, on ne sait même pas qui il est. Toi, tu vas mettre le Saint-Esprit de côté. Vous voyez, on a de ces choses qu'on dit qui attristent Dieu, le Saint-Esprit. Ce sont les moments, il y a beaucoup plus de choses, mais personne ne peut l'éteindre, car il est Dieu. Il peut être silencieux, mais éteindre, c'est que tu l'as tué? Non, il est vivant, toujours il est Dieu. C'est lui qui te fait vivre, qui me fait vivre, donc on ne peut pas l'éteindre. Mais il peut choisir de ne plus rien dire et de te regarder, de me regarder. Assurons-nous de ne pas l'attrister. En anglais, il y a, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens, attends, je vais essayer de lire ça qui dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il dit, quench not the spirit. Ça, c'est pas attrister, c'est stopper le travail, l'œuvre. C'est-à-dire, il te dit, fais telle chose, par exemple, il te dit, voilà telle personne qui est malade, je veux la guérir, va imposer les mains. Tu dis, ce méchant-là, moi je ne fais pas. Non. Voilà ton ennemi qui est tombé, va l'aider. Tu dis, tu stoppes l'œuvre, le travail qu'il est en train de faire. Toi, tu stoppes ça. Tu dis non, donc il ne peut pas faire. Oh, tu es la seule personne en ce moment qui peut utiliser pour le faire. Prophétise. Il y a des gens qui ont ça. L'esprit veut prophétiser, ils sortent en même temps de l'église. Il ne suis pas dedans. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ce sont ces actes-là qui attristent le cœur du Saint-Esprit. Donc, prochainement, quand tu voudras te venger, réfléchis 2 fois. Prochainement, quand tu veux faire quelque chose, mais ton cœur, dans ton cœur, il y a 2 choses. Ça dit, tu n'es pas content, mais tu es en train de faire et tu es en train de maudire. Souviens-toi que celui qui est en toi est triste pour ce qui est dans ton cœur. Parce qu'il ressent ça, il sait. Alléluia. Eliane, j'espère que je t'ai répondu. Deuxième question. Bonsoir, pasteur. Je suis Francis San Pedro. Est-ce que le parler en langue est un signe irréfutable que l'on a le Saint-Esprit? Francis,
Je pense qu'on a déjà parlé de ça, si je ne me trompe pas. Mais je veux encore venir pour te dire que lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons l'Esprit de Dieu. Maintenant, le parler en langue, je dis, est-ce que le parler en langue est un signe irréfutable que l'on a le Saint-Esprit? C'est un signe, parce que le parler en langue n'est donné que par le Saint-Esprit. C'est un signe irréfutable. Oui, mais je veux seulement que tu saches que quelqu'un peut ne pas être baptisé du Saint-Esprit, mais il a le Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu, parce qu'il est baptisé dans la famille de Dieu. Il est scellé. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous scelle pour le jour de la rédemption, c'est le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus, tu es scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit va encore montrer que l'Esprit de Dieu est là. C'est un signe. C'est ce que la Bible nous dit. Tous ceux qui avaient accepté Christ, je crois que j'ai parlé de ça. Des apôtres sont partis en Samarie pour prier pour ceux qui avaient reçu Christ par l'évangélisation de Philippe. Est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Il dit, est-ce que vous avez reçu le baptême? D'autres disent, on n'a pas entendu parler du baptême de Saint-Esprit, hein? Mais le baptême de Jean, oui. Paul a imposé les mains, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, tu reçois l'Esprit. Maintenant, tu es baptisé du Saint-Esprit pour faire encore d'autres choses. Et c'est la preuve, le parler en langue. Et j'ai dit la dernière fois que le parler en langue, ce n'est pas seulement la langue inconnue aux hommes. Il y a cette langue d'une autre nation que Dieu peut te donner, comme il s'est passé ce jour-là dans le livre des Actes des Apôtres, comment on appelle ça, la Pentecôte. Oui. Ils ont parlé des langues, les langues des autres qui étaient là-bas. Ces langues leur étaient inconnues, mais pas inconnues à ceux qui étaient venus adorer. On dit tous les entendirent dans leur langue. Ils se sont dit, mais attends, ceux-là, ils ne parlent pas notre langue. Effectivement, ils ne parlent pas leur langue. La personne qui a donné ce don, la personne qui a fait ce miracle, c'est le Saint-Esprit. Donc, je veux t'encourager. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu dois le faire. Il y a un passage que je lisais pour cette question, c'est dans Ézéchiel 36, 26. Alléluia. Qui dit, Dieu dit, je te donnerai un nouveau cœur. A new heart also will I give you. Un nouvel esprit, je mettrai en toi. I will take away the stoning heart. J'enlèverai le cœur de pierre de ta chair et je te donnerai un nouveau cœur. Un nouveau. Donc quand tu reçois Jésus, voilà ce qui se passe. Quand tu reçois Jésus, tu reçois un nouvel esprit, mais en même temps, d'abord ton esprit est régénéré puisqu'il était mort, et maintenant le Saint-Esprit vient vivre dans ton esprit. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Quand je viens prier pour toi, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus. C'est lui qui vient baptiser. Donc quand je dis Jésus, c'est lui qui fait. Alléluia. C'est un signe, mon frère. C'est un signe. Mais je veux que tu saches, les païens aussi parlent en langue. Donc il faut faire la différence. C'est pas parce que quelqu'un parle en langue que tu penses que c'est forcément le Saint-Esprit. Non, le diable est un imitateur. Donc faisons attention. Troisième question. Bonsoir maman, je suis Huguette France Lyon. Je me pose toujours cette question.
Pourquoi n'y a-t-il plus autant de miracles de nos jours? Moi aussi. Mais c'est tellement simple. On n'a plus les yeux sur notre Rédempteur comme seule l'Église primitive. On est distrait. Nous sommes distraits. On n'a plus la même priorité que notre tête. Non, on n'a plus la même priorité. Les âmes perdues, proclamer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour les hommes, il a payé le prix. Non, on n'a plus le temps, on veut remplir nos églises. On veut faire que des miracles. Mais tu fais des miracles, c'est pas toi et moi, on n'a pas le pouvoir, la puissance, on n'a rien pour faire le miracle. Celui qui fait, c'est l'Esprit de Dieu en nous et par nous. Mais si on n'a pas de relation avec lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est l'une des raisons, Huguette, le Seigneur nous a, comme autant de pasteurs, hein, je ne dis pas que je suis la seule, le Seigneur m'a donné cette émission, ce ministère. Il dit une nouvelle dimension avec Christ. En fait, c'est la dimension où on doit être. Et on n'est pas là-bas. Mais le Seigneur nous fait comprendre, on n'est pas là parce qu'on est distrait. On n'est plus en train de contempler le roi. On se contemple nous-mêmes. L'Église a changé. L'Église a changé. Les pasteurs que nous sommes, beaucoup d'entre nous ont changé. Nous voulons avoir de grandes églises. Nous voulons avoir des églises qui sont remplies. Mais est-ce que ces gens-là sont sauvés? On n'a plus, notre priorité n'est plus à la place où elle doit être. On pense à trop de choses. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'ennemi a réussi à mettre des choses subtiles. Tu penses que tu fais pour Dieu, mais ce n'est plus pour lui en fait. C'est pour ton nom. C'est l'une des raisons, maman. Nous avons le même esprit. Mais on ne reconnaît pas la place du Saint-Esprit. Et parce qu'on ne reconnaît pas sa place, il nous attend. Parce que c'est sa saison, c'est son air. C'est lui qui va accomplir tout ce que Christ a. C'est-à-dire que Christ a tout accompli à la croix. Mais c'est lui qui va amener ça à se manifester. C'est lui qui exécute ça. Nous ne sommes que des vases. C'est le même esprit, Huguette. Mais ce n'est plus les mêmes dispositions, ni les mêmes disponibilités dans le nom de Jésus. Quand je parle de ça, je suis très, très passionnée. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a tant aimé le monde. Il s'attend à ce que nous allions partout dans le monde pour parler de Christ. Pierre et Jean ont dit à ce paralytique, on n'a rien, mais on a Jésus. Le gars s'est levé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est montrer qui Christ est. Et les miracles, ce sont... Je vais te lire ça, ma fille. Je vais te lire ça, Huguette. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Qui dit, lorsque on les a attrapés, on ne voulait plus qu'ils proclament. N'est-ce pas qu'ils proclament Jésus? Quand ils sont allés trouver les autres, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont expliqué ce qu'on leur a fait. Jean et Pierre. Regarde leur prière, Huguette. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 29. Ils disent, maintenant, Seigneur, voici leur menace.
Permets à tes serviteurs, qu'avec hardiesse, ils parlent, c'est-à-dire, ils déclarent ta parole. Il dit de me speak thy word, qu'ils déclarent ta parole. En étendant tes mains pour guérir. Et des signes et des miracles soient faits au nom de ton saint enfant Jésus. Ils n'ont pas dit, donne-nous la puissance. Ils disent non, tout ce qu'on veut là, donne-nous de pouvoir proclamer ta parole avec audace, avec force. Donne-nous de ne pas avoir peur et de proclamer ta parole partout. Mais toi, Seigneur, pendant que nous proclamons ta parole, étends ta main et guéris. Fais des signes et des prodiges par le nom de ton saint enfant Jésus. C'était des gens qui étaient focalisés. Aujourd'hui, là, on n'est pas focalisé. Je te dis ça. C'est pourquoi on a tous ces problèmes. Aujourd'hui, l'Église est méprisée dans le monde. Quand tu passes ici, on dit pasteur, voilà. Il y a des gens qui se permettent même de faire des posts et qui insultent les pasteurs à cause des mauvaises herbes. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus des gens comme Élie qui appellent et puis le feu descend. Quand je dis on n'a plus, je suis dedans. On est focalisé sur autre chose au lieu de gagner les âmes. Jésus, pendant 3 ans, je dirais pendant 33 ans, il s'est préparé pour faire 3 ans de ministère. Il n'était pas distrait. Les apôtres ont marché avec lui, ils ont vu. Ils n'ont pas été distraits. Quand tu regardes comment ils ont tous fini, aucun n'a été distrait. Mais nous, que le Seigneur nous aide. Tant que nous ne reconnaissons pas la place du Saint-Esprit dans l'Église, nous n'allons jamais faire la moitié, même le tiers de ce que l'Église primitive a fait. Je vais m'arrêter là. Question 4. Bonsoir, pasteur, je suis Bagnon, engrais 8e tranche. Que nous apporte le parler en langue? J'ai mis quelle langue? Parce qu'on se trompe. Comme je viens de le dire, il y a le parler en langue, ou ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu les diversités de langues. Mais je me dis peut-être que tu parles du parler en langue qui est inconnu aux hommes, même à toi-même qui la parle. Alors, je vais aller dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 2 à 4. Il dit, car celui qui parle en langue, celui qui parle en une langue inconnue, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Car aucun homme ne comprend ce qu'il dit. Il dit des mystères. Je paraphrase. Au verset 4, il dit, celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même. Mais celui qui parle, qui prophétise, édifie l'Église. Donc, ce que le parler en langue t'apporte, c'est une communication, une communion avec Dieu, parce que c'est la langue des anges, c'est ce qu'il dit. Tu parles une langue qu'aucun homme ne comprend, c'est des mystères que tu dis à Dieu. Mais ça édifie ton homme spirituel, ton esprit en toi est édifié par se parler en langue. Ça t'apporte beaucoup. Ça t'aide.
dans ta relation avec le Seigneur. C'est cette langue qui n'est point corrompue, qui est pure quand tu es dans cette atmosphère avec le Seigneur. À un moment, quand tu es en train de communier avec lui, à un moment, la langue la change. Ce n'est pas une langue qu'on t'apprend. Quand aussi quelqu'un dit, je prie pour toi, faire la, robobobo, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne une langue. Quand on est en train de prier pour des gens, pour le parler en langue, et puis on dit, commencez, robobo, chakalababa. Non, 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 faut te taire. Mais il te donnera une langue. Quand tu vas la parler, tu sauras que tu es en train de parler. Mais cette langue t'édifie. Prends le temps, parle beaucoup en langue. Quand tu te réveilles d'abord, parle en langue jusqu'à ce que tu rentres dans une atmosphère où le Seigneur te donne de commencer maintenant à parler en intelligence. Paul dit, je parle plus que vous en langue. Il disait ça à ceux qui étaient là. Mais quand je suis avec les gens, je parle en intelligence pour ne pas paraître comme un barbare devant eux. Là, il parlait du désordre des Corinthiens. Tout le monde parle en langue, tout le monde prophétise. Il n'est pas possible. Si je parle en langue à l'église, dans cette langue inconnue, alors il faut l'interprétation. Si j'ai fait ça 2 fois qu'il n'y a pas d'interprétation, quand ça veut venir, il faut dire on ne parle pas ici. Alléluia. Mais le parler en langue t'édifie. Quand on dit édifier là, c'est quoi? Un édifice, c'est quelque chose qui monte, qui est grand. Donc, c'est ce que ça veut dire. Chaque fois que tu parles en langue, toi-même, ça édifie ton homme spirituel. Tu commences à grandir parce que c'est un mystère. Ce que tu dis au Saint-Esprit, il peut même te donner l'interprétation à toi seul qui est en train de parler en langue, te dit qu'est-ce que tu es en train de dire en esprit. Ça t'apporte ce que je viens de dire, et je sais beaucoup plus, qui est peut-être même que je ne connais pas. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque tu parles avec lui, il sait ce qu'il fait. Il y a des choses que tu peux recevoir. Il y a beaucoup de choses. Mais ça t'apporte déjà que tu sois, je reste sur la parole, pas sur mes expériences. La parole dit que tu t'édifies. Et je pense que c'est déjà bon. Amen. 5. Bonsoir, pasteur. Oula. Bonsoir, pasteur. Je suis Anne Désirée. Est-il indispensable de recevoir le Saint-Esprit pour être enlevé à la venue de Christ? Bon, Anne Désirée. Je viens de lire un passage, Éphésiens 4:30, qui dit que nous sommes scellés. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, tu es scellé par le Saint-Esprit pour le jour de l'avènement, le jour de l'enlèvement. Bon, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, c'est que tu n'es pas sauvé. Toute personne qui est sauvée a le Saint-Esprit en elle, toute personne. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que le jour que Christ vient, toi, tu ne peux pas être enlevé. Parce qu'il est là il te scelle pour le jour de la rédemption, le jour de l'enlèvement. Quand il y aura le rapture, c'est-à-dire l'enlèvement, quand ça va arriver, ce n'est pas ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc, c'est indispensable que tu reçoives Jésus. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans recevoir Jésus. C'est indispensable que tu sois sauvé, que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu crois en lui afin que ta nature change, que tu deviennes fils de Dieu. Amen. Question 6. Bonsoir, pasteur.
Je suis Malika 225. Peut-on croire sans avoir l'Esprit de Dieu? Non, mais oui. Oui, pour ceux qui croient en autre chose. Ils croient aussi. Voilà, ils croient aussi, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais celui qui croit en Jésus-Christ a l'Esprit de Dieu. Oui. J'espère que tu as compris. Il y a des gens qui croient, qui s'appellent croyants, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ont l'esprit de ce en quoi ils croient. Parce que le Saint-Esprit n'est mentionné que dans le cas de ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as Jésus-Christ, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu viendra en toi. Amen. Ok. Maintenant, tu dis, deuxième question, Malika, y a-t-il un intervalle entre le moment où l'on croit et la réception du Saint-Esprit? Oui, ma chérie. Nous sommes nés de nouveau. Je vais lire ce que j'ai écrit. Parce que le Saint-Esprit fait intervenir l'œuvre de la croix et communique la vie de Dieu à notre esprit. C'est lui qui nous convainc du péché, du jugement, de la justice de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de cela. Quand quelqu'un est assis et on te parle de l'évangile et que tu écoutes et que tu crois, c'est l'Esprit de Dieu qui t'aide dans ce domaine-là. Quand tu crois, ton esprit est régénéré, lui, il vient dedans. Il vient habiter. Oui, il faut croire d'abord pour que lui il vienne. Mais dans tout ce processus, c'est un mystère. Il ne peut pas dire voilà comment il fait, mais dans tout ce processus, il est là, c'est lui qui fait ça. Amen. Question 7. Bonsoir, pasteur, je suis Olivia Rouen, France. Comment puis-je savoir si je possède réellement le Saint-Esprit? Alors, Galates 5, 25, tu vas le lire, mais la Bible nous dit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants ou fils de Dieu. Nous allons lire Galates 5, 25, rapidement. Galates 5, 25, qui dit, If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Et si nous vivons dans l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? La Bible nous dit que quelqu'un qui a réellement le Saint-Esprit a une marche qui est différente des autres. Tu comprends? Tu sauras. Et j'aime ton mot qui dit, comment puis-je savoir si je possède? Non, 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 c'est lui qui te possède. Voilà, tu ne le possèdes pas. C'est lui. Non, mais je comprends, tu veux dire, puis savoir, si j'ai le Saint-Esprit, comment je le sais? Tu le sauras parce qu'il te parle. Il te convaincra, il dira à ton esprit que tu es fils de Dieu. Et il t'amènera à faire, je veux dire à quelqu'un, il t'amènera à faire ce que Christ a dit de faire. Il t'amènera à croire aux choses prescrites, parce qu'il est l'esprit de vérité, il est venu pour nous conduire dans ce que Christ a fait, ce que Christ a déjà dit. Il est venu pour nous rappeler de ces choses-là. Il est venu pour manifester l'œuvre de la croix. Ce que Christ a accompli, il est venu pour la manifester en nous et par nous. Quand tu commenceras à manifester, à marcher dans les voies, n'est-ce pas, du Seigneur, quand tu commenceras à manifester l'œuvre de la croix en toi, tu sauras que le Saint-Esprit est en toi. Tu sauras. Je ne peux pas te dire comme ça, ceci, cela. Non, parce qu'il est Dieu, il agit comme il veut, avec chacun de nous.
Tout ce que je peux te dire, il n'agit pas en dehors de ce que Christ a dit. Le Saint-Esprit n'agit pas en dehors de la croix. Non, non, non. Il agit selon ce que la croix, selon l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait. Amen. 8e question. Bonsoir, pasteur, je suis David. Est-il normal pour un ou une chrétienne d'aimer follement les films comme Harry Potter? Hein? Il dit comme on fait allusion au corps. Bon, j'ai pas bien compris ta question, mais je veux seulement te dire, tout ce qui est anormal serait que ton Harry Potter, tes films et tout ça prennent le dessus sur ta relation avec le Seigneur, prennent le dessus sur ta communion avec le Seigneur, prennent le dessus, ça dit à cause d'un film, toi tu peux pas lire et méditer la parole, à cause de ces choses-là, tu n'as pas le temps pour Dieu. Non, si c'est ça, c'est que c'est anormal. Mais moi je te dis, moi j'aime bien les films. Surtout quand il y a des films bizarres qui sortent. Je veux comprendre comment les sorciers, le diable fait les choses. Tu comprends un peu? Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, on appelle ça... comment on appelle ça? Le Seigneur des Anneaux. Bon, en français, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est un film qui est très spirituel. Chaque fois que je regarde, je finis de regarder ces raisons de prière. Parce que quand je regarde, je note tout ce que le diable fait. Ce n'est pas des mensonges, mon frère. Mais si tu commences à plus aimer ces films, que tu n'arrives pas à lire ta Bible, si ça prend le dessus, alors il y a un problème. Donc te dire anormal ou normal, je serais mal placé. Mais comme je te dis, où tu vois que ce n'est plus normal, c'est que ça prend le dessus sur toi par rapport à la parole, par rapport à ta relation avec le Seigneur. Là, c'est un problème. Maintenant, si toi, tu regardes ça et puis tu veux essayer ce qu'ils font, c'est qu'il y a un problème. Ça dépend. Amen. Bonsoir, pasteur. Je suis Fabienne Plateau d'Ocuy. Comment recevoir le Saint-Esprit? Je veux encore revenir. Tu as déjà le Saint-Esprit si tu es né de nouveau. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si tu veux le baptême du Saint-Esprit, toi-même, tu peux prier dans ta maison. Il y a beaucoup qui ont fait ces témoignages. Seigneur Jésus, baptise-moi. Parce que le baptême du Saint-Esprit nous amène dans une autre dimension. Oui. C'est après le baptême du Saint-Esprit, il a dit aux apôtres, attendez. Quand il viendra, c'est après cela, vous recevrez la puissance. C'est là vous pourrez être mes témoins. Parce que pour être témoin efficace de Jésus-Christ, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Donc tu peux prier, faire cette prière, ou tu peux aller chez ton pasteur pour qu'il prie, il s'accorde avec toi. Et qu'au nom de Jésus, tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas... d'autres ont eu le baptême du Saint-Esprit pendant qu'ils étaient dans leur chambre. Je me souviens que la première fois que j'ai commencé à parler des langues, je n'étais même pas une bonne chrétienne. Non. Mais j'étais allée dans une église, on m'avait invité, une église des Assemblées de Dieu. Je me souviens. Il y a quelqu'un qui a donné son témoignage et celui qui nous avait invités, on était deux, je pense, on était à l'internat et on a dit qui a été touché par le témoignage. J'ai levé ma main comme ça. Moi, j'ai été touché parce que la personne a dit, est-ce que vous connaissez Jésus? J'ai entendu parler de Jésus, mais où il voulait m'amener, je ne comprenais pas. Donc, ils m'ont fait venir devant, j'ai prié, mais après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me souviens très bien, un jour, dans notre maison, j'étais avec ma cousine, on lavait nos habits, un coup, j'ai commencé à parler, nous tous, elle me dit, mais tu racontes quoi là? Tu dis n'importe quoi.
Je me souviens. Mais je ne sais pas si ce jour-là, quelque chose devait se passer. Je ne sais pas. C'est pour te dire que tu pries pour que Jésus te baptise. Mais quand tu as eu d'abord celui qui a reçu Jésus a le Saint-Esprit et tu es un candidat, tu es quelqu'un que Dieu veut baptiser, il peut te baptiser lui-même comme ça. Il peut le faire. Mais tu peux prier pour demander. Ton pasteur peut prier pour toi. Tes frères en Christ peuvent prier. On peut être ensemble, on commence à louer. Prions aujourd'hui afin que le Seigneur nous baptise de son esprit. Ça s'est passé avec les apôtres. La Bible dit, ce jour-là, j'ai lu Actes des apôtres chapitre 4, mais Actes des apôtres chapitre 2, ils ont été baptisés. Le Seigneur Jésus les a baptisés. Mais Actes des apôtres chapitre 4 encore, quand ils ont fini de prier ce jour-là, ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Tu peux le demander et croire. Et je te dis, si on prie pour toi, qu'on te dit comment ça fait là, dis, c'est faux. Je veux que tu saches ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Personne ne peut enseigner comment parler en langue. C'est lui qui te donne comment parler en langue. Amen. Ok. 10. Bonsoir, pasteur. Je suis Abou Razak. Abou Razak, bonsoir. Le Saint-Esprit est-il Dieu? La Trinité est-il dans la Bible? Je crois que si tu as écouté mon message le samedi dernier, j'ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. On va lire quelques passages pour que tu vois que c'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est pas écrit Trinité, mais on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va lire Matthieu 28. On a presque fini. Matthieu 28. Je crois à partir du verset... D'abord, je vais te lire... Attends, je te lis ça. Alléluia. Je suis à la fin, à la fin. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Pour te dire que la Trinité, on n'a pas écrit Trinité. Mais la Trinité est dans la Bible. La Trinité, voilà. Go ye and preach the word. Let me find it. Je suis là. 28-29. 1 Corinthiens 13-14. Où est-ce que j'ai mis mes notes? Abou Razak, 1 Corinthiens 13-14 nous parle du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens nous parle, il dit que vous soyez sanctifiés. Sanctifiés. Il nous parle encore de l'Esprit de Dieu. Amen. Je te lis. Est-ce que j'ai mis 1 Corinthiens 12, 14. 12, 14. Excusez-moi, j'ai ça ici, j'ai mis mes notes quelque part. Je te lis d'abord Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient au-dessus de la surface des eaux. » Mais en anglais, on dit « deep ».
c'est-à-dire les profondeurs, la surface était sur les profondeurs. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, tu vois trois choses ici, on dit Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, on te parle de trois. Et je pense que la dernière fois encore, j'ai dit, Dieu dit, et faisons l'homme à notre image. 1 Corinthiens, Genèse chapitre 1, verset 26. Et dans le 1, là, c'est pas Dieu lui seul, il ne se noie pas. Ils sont trois. Alléluia. Je crois que j'ai encore un autre passage qui parle du Saint-Esprit. Il parle de la communion du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. Hein? Attends, je trouve ça. Oui, tu vois, j'ai mis 2 ici, j'ai écrit 1. 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens 13, 14. Voilà. Il dit, voilà, c'est le passage. 2 Corinthiens 13, 14. The grace of the Lord Jesus, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Ils ont écrit ici en anglais, Holy Ghost, le Saint fantôme, soit avec vous tous. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu le Père a tout orchestré. Jésus, Dieu le Fils, est venu faire ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Abou Razak, j'espère que tu vois. Je pense que j'ai encore un autre passage pour lui. Si je ne me trompe pas. Éphésiens 4. Voilà. Il dit, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Il dit ici, il y a un corps. Il parle de Jésus, le corps de Jésus-Christ. Et il dit, et un esprit, un Seigneur, une foi, un baptême, verset 5, un Dieu est le Père de tous. Je veux que tu lises ça. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 6, on te parle de l'Esprit, du Fils, Dieu le Fils, et de Dieu le Père. La Trinité, c'est de là que ça vient. Maintenant, j'ai la dernière question. Bonsoir, pasteur. Je suis Monsieur Langui. Comment manifester pleinement les dons de l'Esprit? Est-il possible de perdre un don de l'Esprit? Alors, Monsieur Langui, manifester pleinement les dons de l'Esprit dépendent de vous et du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Jésus-Christ a manifesté les dons, tous les dons. C'est là mon exemple parfait. Il a manifesté tous les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Il était consacré. Il était disposé. Il était disponible. Et il avait une relation avec son Père. Tout ce que Christ a fait sur la terre, jamais sans les instructions de son Père, jamais sans les instructions du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait. Donc, pour que tu manifestes pleinement, c'est que tu te comportes comme ça. Tu es disposé et tu es disponible et tu as une relation avec Dieu. Tu es dans la parole. Tu as une vie de prière. Je ne vais pas te dire comment ça doit être, mais c'est ta relation avec lui. Ça dépend, c'est-à-dire ça dépend de ta relation. Tout ce que tu pourras faire, le Seigneur pourra t'utiliser à faire est déterminé par ta relation avec lui. Par la mesure avec laquelle il travaille avec toi.
ta disponibilité, ta disposition. C'est très important. Est-il possible de perdre un don de l'esprit? Je ne crois pas. Parce que la Bible nous dit que les dons, Romains 11, 29, que les dons de Dieu sont sans repentance. Ça dit quand il t'a donné, là, il t'a donné. Maintenant, le don peut être utilisé de manière très puissante. Quand ce don-là est confié au Seigneur. Dieu a donné un don à chacun de nous. Mais il y a des gens qui naturellement ont eu le don là. Mais aujourd'hui que Satan utilise. Parce qu'ils ne sont pas, ils se sont pas disposés comme ils se devaient. Mais les dons de Dieu sont sans repentance. Quand il t'a donné, il t'a donné. Maintenant que tu l'utilises bien ou pas, que tu le laisses faire avec toi, ça dépend de toi. C'est pourquoi je ne peux pas te dire ça se manifeste, que si tu fais, tu vas manifester pleinement, parce que encore, tout dépend du Saint-Esprit. Mais ce que je peux te dire, ta disponibilité et ta disposition et ta relation avec lui feront la différence dans la manifestation des dons du Saint-Esprit en toi et par toi. S'il t'a donné un don que tu as négligé, si tu te répands et que tu reviens à lui, tu lui recommandes ces dons-là, le Seigneur va t'utiliser. Ça dépend de toi, ça dépend de lui. Pour toi, je peux te dire, pour lui, je ne peux pas te dire, parce qu'il est Dieu. Il fait comme il veut. La Bible dit, il partage à qui il veut. Donc, il utilise qui il veut, comme il veut. Il peut t'utiliser comme il veut, mais cela dépend de ta disponibilité, ta disposition et ta relation avec lui. Alléluia. Notre temps tire à sa fin. Les questions, on va toujours 1 heure au lieu de 30 minutes. Notre temps tire à sa fin. Et j'aimerais prier spécifiquement pour Fabienne, qui dit comment recevoir le Saint-Esprit. C'est ça? Maintenant, Fabienne, je ne sais pas si c'est le baptême du Saint-Esprit. Si c'est le baptême du Saint-Esprit, on va prier. Maintenant, si c'est recevoir le Saint-Esprit comme ça, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si c'est ton Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, si tu veux le baptême du Saint-Esprit, on peut prier encore avec toi. Donc, si tu es disposé, j'aimerais que tu fermes les yeux, que tu élèves la main. Je vais seulement déclarer ce que le Seigneur veut faire, il le fera avec toi. C'est Jésus qui baptise. Je me mets en accord avec toi. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, maintenant même pour Fabienne. Seigneur, Jean-Baptiste a dit que c'est toi qui viendras baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est toi encore qui as baptisé les disciples ce jour-là, à la Pentecôte, quand ils t'attendaient. Tu as dit d'attendre la venue du Saint-Esprit. C'est toi qui baptises. Alors je viens avec elle, en accord avec elle. Seigneur Jésus, baptise-la maintenant. Baptise-la. Là où elle est, toi tu peux la toucher. Parce que tes mains ne sont pas courtes. Tu es omniprésent. Tu es ici, tu es là-bas en même temps. Baptise-la pour la gloire de ton Saint-Nom. Que le feu descende sur elle. Et qu'elle soit, ô Dieu, qu'elle devienne une nouvelle personne. Et que, Seigneur, sa marche soit transformée, changée pour ta gloire. Que son témoignage de toi aille à une autre dimension pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Je crois que le Seigneur te baptise. Je te dis merci pour Eliane. Merci pour Francis San Pedro. Merci pour Huguette France Lyon. Merci Seigneur pour Bagnon. Merci pour Anne Désirée. Merci pour Malika.
225. Merci pour Olivier Rouen. Merci pour David, Seigneur. Merci pour Fabienne. Merci pour Abou Razak. Merci pour Monsieur Langui qui ont posé des questions. Je prie que toi-même, tu les visites encore et que ce que moi je n'ai pas pu donner comme tu le voulais, Seigneur, que toi-même tu le rendes palpable dans leur vie au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit béni pour ce temps-là, que la main de Dieu soit avec vous, qu'il vous touche, tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivront, que le Seigneur vous parle chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite encore le samedi, nous allons parler du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la personnalité. Et nous allons encore parler de ce verset qui dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Alléluia. Alors je vous attends nombreux, que Dieu vous bénisse et que vous soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen.